Aujourd'hui, on se retrouve pour le freinage d'un supermotard. On va voir en quelques étapes en quoi c'est important de modifier le freinage d'un supermotard comme celui-là. Puisque oui, de base, le freinage est dédié pour l'enduro. En enduro, on n'a pas besoin de freiner comme sur la route. Du coup, on va installer un freinage. On va faire des comparatifs de 1, des comparatifs de freinage, en quoi c'est important, etc. Et voilà, je vous laisse apprécier la vidéo. On va monter ça ensemble. Voilà, c'est tout. On va monter le freinage. Le freinage, ça va être un disque en 320 mm avec une patte de déport que j'ai pas là tout de suite. On va comparer le disque braking en 320 mm avec le disque d'origine du Six Day, en distance en tout cas, à partir de 50 km/h. Et voilà, on va monter ça ensemble, ça va être tranquille. L'heure est grave, on peut pas faire le test de freinage avec la moto, c'est super! Puisqu'il y a des gens du voyage qui se sont installés devant et j'ai pas envie de sortir la moto, du coup on va monter le disque. De toute façon ça freine toujours mieux que le disque d'origine, on va le monter. Et puis enjoy encore, hein, avec le sourire cette fois. Ouais, j'ai perdu un petit peu le sourire, ça me casse les couilles, putain. On y va, on va le monter. Donc voilà. Putain mais ça me casse les couilles! Et toi? Puis il y a monsieur Spacho qui nous a rejoint du coup. Donc le Dix il est quand même plus gros, plutôt grand comparé à ma main. Et lui comparé à la mienne. Alors voilà, maintenant on se retrouve pour encore une fois vous expliquer à quoi ça sert de changer un freinage. Du coup là on a encore notre petite moto. Donc la roue tourne encore, etc. comme vous voyez. Donc là on a l'exemple d'une roue qui est avec un freinage enduro, donc le freinage d'origine. Et on peut voir que le disque est un disque en 270 mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand on serre avec une clé un écrou ou un boulon, quoi que ce soit, quand on est proche du boulon, il faut vraiment sortir beaucoup de force pour justement arriver à le serrer correctement, tandis que si on est plus loin, en fait on va avoir un effet de bras de levier qui va se créer et c'est exactement le même genre d'effet qui va se passer sur notre freinage. Du coup là on va changer la roue, hop, on met le disque en 320 mm avec la petite patte de départ, etc. Donc vous voyez maintenant que le disque est plus grand, donc l'étrier aura une plus grosse force, comme la force du bras de levier quand on serre une vis. C'est-à-dire, à même pression égale, l'étrier origine avec la patte de départ va venir freiner beaucoup plus fort et plus efficacement que l'étrier d'origine avec le disque en 270 mm. Nous avons un exemple de freinage de ce qui se passera quand vous changerez par exemple votre freinage d'origine par une patte de départ et un disque en 320 mm qu'avec un disque et une patte de départ ou le système de frein complet. Donc voilà pourquoi il est important de changer le disque et la patte de départ, voire plus, quand on monte sa moto en supermotard. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, en fait, il me manque juste le petit aimant qu'on doit mettre ici pour aller avec le compteur. Mais normalement, Ready to S s'en charge. Il m'a dit qu'il avait une pièce pour moi. Sinon, ça fait vraiment pas mal. J'espère qu'en tout cas, ça va bien freiner malgré qu'on n'ait pas essayé. Une petite merde aussi. Protège pied de fourche, on va dire, comme là. Sauf que les vis d'ici, elles touchent le disque derrière. Du coup, on a mis ça, une entretoise, on a freiné les vis. Puis de toute façon, dans le prochain épisode, on changera ça. Du coup, je l'ai défoncé. Comme ça, c'était bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Siffler? Je déprime. Siffler, lui? Siffler? Maman, ça tourne? Bon allez, je suis vraiment déçu parce qu'on n'a pas pu essayer le freinage à cause des personnes qui ont pris pour camping l'herbe là-bas. Donc plein de pièces, quelques pièces bling bling à faire, à monter, ça va être sympa. Ça c'est filtre à air, des cale-pieds, une pédale, etc. Ça va vraiment être sympa. On va monter ça sur la moto qui commence à être pas mal belle derrière. Et enfin voilà, hein. On va aller voir ça.
bling bling vu que c'est orange. La pédale de frein arrière orange, toujours tuning. Les bas de fourche, on a mis des neufs. Et on a changé la petite protection au niveau du guidon. Bon, c'est pas trop de tuning, mais bon, c'était quand même des pièces tuning la plupart, genre la moitié. On a changé ça aussi parce que j'aimais pas, ça faisait vraiment. Ça, on l'a enlevé. Bah, du coup, voilà. Je vais vous spoiler un petit peu un truc, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Pas tout de suite, soyez patient. En attendant, vous pouvez activer la cloche et vous abonner. Voilà. Du coup, j'ai trouvé, on vous spoil les kits plastiques. En fait, je voulais faire une vidéo où on pose les kits plastiques, mais le kit déco est déjà posé dessus. Du coup, qu'est-ce que t'en dis? C'est beau. C'est beau, hein? Allez. En tout cas, si vous voulez voir ce qu'il y a derrière ça, abonne-toi, commente, Active la cloche. active la cloche des notifications. Moi, je te dis à plus tard et on se retrouve pour une putain de vidéo où je vous dévoile la 500, la plus belle du monde. Allez, c'est parti. Bisous. Bisous.